C'est la première victoire du Mozambique dans une CAN. Donc là, pendant qu'il y en a plein qui ne sont pas branchés sur le match, eux, ils ont marqué l'histoire de leur sélection. C'est tout. Avec tout le respect que j'ai pour le grand joueur qui est Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui, comment il a joué, on avait l'impression qu'il avait envie de rentrer à Marseille. On avait l'impression qu'il avait envie de rentrer jouer à l'OM. Il a tellement raté. Il a tellement raté, il peut s'en vouloir parce que là, le Gabon, si la Côte d'Ivoire ne perd pas ce soir, c'est élimination. C'est élimination de la CAN si la Côte d'Ivoire ne perd pas ce soir. Personnellement, je suis surpris. Je me suis dit que le Gabon, ils allaient dominer, qu'ils allaient éteindre le Mozambique. Pas les éteindre dans le score, mais surtout dans le jeu. Je me suis dit qu'ils allaient les dominer. Le Mozambique, ils m'ont choqué. Le Mozambique, ils ont eu des phases de jeu, ils ont eu des occasions, même les buts qu'ils ont mis, ils m'ont choqué. Et aujourd'hui, la victoire, elle est pas du tout volée. Elle est pas du tout volée. Ils étaient là, ils menaient 3-1. Le Gabon, ils ont couru après le score. Donc non, mérité. Maintenant, on va pas se mentir. Pour ce groupe-là, le match qu'on attend tous, c'est celui de ce soir. On attend tous le Côte d'Ivoire-Cameroun avec impatience. Moi, c'est ce que je veux voir. Là, Gabon-Mozambique, c'est bien, ça nous a mis un petit avant-goût. Maintenant, on veut du Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on regarde la CAN aussi. Donc là, j'attends juste d'être ce soir. Enfin, en attendant, on va regarder les matchs d'aujourd'hui. Mais ce match-là, il va tellement être déterminant pour le classement du groupe. Ça va être une dinguerie. Waouh, 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 la Mozambique qui vient de bastonner le Gabon. Ne vous laissez pas avoir par le score de 3-2. Dans le contenu du match, ils étaient au-dessus et ils ont montré beaucoup, beaucoup plus de choses, les gars. Victoire historique dans un premier temps. Comme je le dis, hein, la CAN, c'est aussi ça. Nous, on vit pour ce genre d'histoire. Mozambique qui vient de s'offrir la première victoire de son histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à eux. De l'autre côté, un Aubameyang qui a bicrave. Il a raté tellement d'occasions. Oh là 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 là. Il a du sang sur les mains aujourd'hui, je le dis clairement. Ekwele Manga en difficulté. Et moi, je suis content pour cette équipe du Mozambique parce que, comme on l'avait dit au début de cette CAN, c'est une des équipes qui a le mieux joué. Et face à la Côte d'Ivoire, ils ont montré beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Ils osent, ils ont un plan de jeu qui est clair. Leur coach s'est exprimé d'ailleurs en conférence de presse à ce sujet-là. Et là, de les voir aujourd'hui prendre les 3 points face au Gabon, franchement, il faut juste applaudir. Félicitations. Prochain match face au Cameroun. Et moi, je vous dis, attention, parce que si le Cameroun venait à perdre des points ce soir, lors de la dernière journée face au Mozambique, ça ne sera pas gagné du tout. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, en tout cas? Le Gabon, qui est à 0 points sur 2 matchs, je pense que ce sera l'élimination, hein, très clairement. Commentez, abonnez-vous, donnez-moi vos avis, les gars, on s'attrape. Donc là, c'est le premier retour à la maison. Le Mozambique est complètement fou. Non, en fait, je m'étais pas aperçu du bordel qu'ils sont venus foutre dans le groupe F. Les mecs ont ouvert le score par un premier but de la tête. Ont enchaîné par un penalty avant la mi-temps, le break est fait. Ils sont impressionnants. Ils ne se laissent pas impressionner. Malgré que juste avant le retour au vestiaire, Aubameyang vient réduire le score. Par une grosse frappe du milieu de terrain de son coéquipier qui va lui bénéficier au retour. N'importe quelle équipe qui marque avant le retour au vestiaire va forcément être motivée au retour. On se dit que le Gabon va mieux revenir, va égaliser. Finalement, c'est encore le Mozambique qui ne se laisse pas faire et encore eux qui prennent l'avance. Diogo Kalila qui vient enfoncer le clou après le retour des vestiaires 3-1. Le Gabon remarque, mais reste insuffisant, sachant que même à la 90e, le Mozambique a eu un but refusé. L'équipe est tout simplement stratosphérique. Un jeu totalement décomplexé. Un sang-froid incroyable, toujours la motivation de toujours reprendre le dessus et ne se laisse littéralement pas abattre, ne se laisse pas décourager. Le Gabon est quasiment désormais éliminé. Leur dernier match sera contre la Côte d'Ivoire. Beaucoup de regrets aura ce Gabon et ce dès le premier match. On a vu le sélectionneur instable avec ce double changement à la 30e minute. Qui selon moi, vraiment, a déboussolé beaucoup de choses. Le Gabon pouvait sortir tôt, mais de manière aussi maltraitée comme ça par le Mozambique. Waouh! Terrible désillusion. Énorme désillusion, frustration. Les amis, c'est peut-être la première grosse surprise de cette CAN. Même si c'est vrai que face au Cameroun et à la Côte d'Ivoire, on savait que ça allait être difficile. Mais de là à voir le Gabon, qui a été très très bon dans les qualifs à la Coupe du Monde, se faire éliminer par le Mozambique, qui n'avait jamais gagné un match en phase de poule de CAN, et être déjà quasiment éliminé au bout de seulement 2 journées, c'est tout simplement incroyable. Et quelle immense déception pour le Gabon d'Aubameyang, de Bouanga, de Lemina. Parce que quand tu les voyais jouer ces dernières années, il y avait clairement bien plus à espérer que ce qu'on a vu sur ces 2 premiers matchs-là. Que ce soit contre le Cameroun où ils passent totalement à côté sur une mi-temps, ou que ce soit dans ce match contre le Mozambique, où pareil, en première mi-temps, ils se font complètement dominer. Aubameyang vient donner un petit espoir. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop de failles défensives. Beaucoup trop. Je suis désolé, mais le 3e but, c'est pas normal que le joueur soit seul au 2e poteau. C'est pas normal. Sur le premier but, sur le corner, pareil,
Le joueur, il est au centre de la surface. T'as l'impression qu'il est sur un fauteuil pour mettre sa tête. Ce n'est pas normal à ce niveau-là d'être aussi faible défensivement. Et malheureusement, c'est ce qui a coûté la qualification au Gabon qui est quasiment éliminée. Et il faudra un miracle parce qu'en plus, le dernier match du Gabon sera contre la Côte d'Ivoire. Il faudrait un miracle pour que le Gabon puisse se qualifier. Terrible désillusion pour les Gabonais et premier gros séisme dans cette CAN. Bon l'équipe, aujourd'hui je me suis mis devant le match Gabon-Mozambique en pensant que les Panthères allaient ramener les 3 points et allaient se relancer dans la qualification pour les 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais quelle surprise j'ai eue! Quelle surprise j'ai eue! 3-2, score final, encore une défaite. Deuxième défaite d'affilée. Le Mozambique, pour vous dire une petite stat qui est effrayante, on commence là-dessus directement, n'avait jamais gagné un seul match de Coupe d'Afrique des Nations. Jamais de son histoire. C'est la première fois qu'il remporte un match. On a Jenny Katomo, on aurait dit que c'était Cristiano Ronaldo Prime. Tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Et de l'autre côté, une défense du Gabon. Je n'ai jamais vu une défense aussi calamiteuse. Quand on regarde les éliminatoires pour la Coupe du Monde, le niveau du Gabon et le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une déception. Sur le match face au Cameroun, j'ai trouvé des circonstances atténuantes. Parce que tout le monde n'était pas là, il y avait certains cadres qui sont rentrés en cours de match. Et puis le Cameroun, quand même, ça reste solide, ça joue au football. Mais là, dites-vous que ça va tellement mal pour le pays du Gabon, un pays que j'aime bien, une nation de football que j'aime beaucoup, que ce soir, si la Côte d'Ivoire gagne ou fait match nul face au Cameroun, eh bien, les Gabonais seront éliminés. On n'enlèvera pas de la tête que cette équipe du Mozambique, elle est à la portée du Gabon. Donc là, il y a un problème, il y a des choses à régler. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en interne, mais c'est une déception. C'est une déception. Le match là, la défense du Gabon, je ne vais pas donner de nom parce que, en vérité, les quatre, c'est trop. À un moment donné. Waouh! On va où? Les gars, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non en commentaire. Mais là, moi, je le fais le débrief à chaud, one shot, parce que franchement, c'est grave. C'est très très grave. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est là qu'on voit que cette CAN elle est incroyable, les gars. Sur les 2 derniers matchs, on a eu 10 buts, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Je crois que même à l'Euro, on n'a pas ça. Même à l'Euro, on n'a pas autant de buts, autant de spectacles. Franchement, les 2 derniers matchs étaient exceptionnels. Et là, pour moi, c'est ça qui fait la qualité d'une compétition. C'est pas que sur les grosses affiches. Parce que bien sûr, une affiche Tunisie-Nigeria, opposition de style, on savait qu'on peut avoir une belle opposition, c'est clair. Mais quand on voit que même sur le match Gabon-Mozambique, franchement, je vais pas vous mentir, à la base, c'est juste un match que je me suis dit, je vais regarder juste comme ça pour avoir un peu le contexte du groupe avant ce match, cette affiche justement de ce soir, Cameroun-Côte d'Ivoire. Puis je vais regarder ça. Au final, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de cette compétition. Le match était exceptionnel, des rebondissements, ça égalise, des buts qui ont été refusés aussi, 5 buts sur le match. Et encore une fois, comme je vous dis, les frères, 2 matchs, 10 buts. J'imagine même pas ce que ça va être, les gars, pour les affiches qui vont arriver dans la suite de la journée. Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire. Non, franchement, on se régale dans cette compétition, les frères. Et je suis sûr et certain que c'est que le début. Je suis sûr et certain, les gars. Victoire du Mozambique aujourd'hui 3-2 face au Gabon. Et c'est historique parce que c'est leur première victoire dans une CAN. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, la Côte d'Ivoire, là, on vous avait prévenu. Ceux qui ont vraiment regardé le match, on a vu que le Mozambique, en fait, ça joue ballon. Avant de commencer la CAN, ils avaient fait un match contre l'Angola, un match amical, ils ont perdu 4-0. En fait, c'était pour blaguer les gens, c'était pour brouiller les pistes. Parce qu'aujourd'hui, ils ont montré au Gabon. Pendant plus d'une heure de jeu, l'équipe du Mozambique était clairement au-dessus du Gabon. Un premier but marqué par Bangal sur corner, un corner frappé par Jenny Katamo, et un deuxième but qui vient juste après sur un penalty. Franchement, le défenseur du Gabon, comment tu vas tirer le maillot de quelqu'un comme ça? Penalty transformé par Jenny Katamo, et franchement, quel joueur! C'est clairement le leader offensif de cette équipe et il l'a prouvé aujourd'hui. Sur son côté, franchement, il a une facilité à effacer. N'importe quoi. En fin de première mi-temps, Aubameyang marque sur un tir d'un de ses coéquipiers. Le gardien du Mozambique relâche sur lui et il n'a plus qu'à la pousser au fond. Un but qui vient au meilleur des moments. Franchement, juste avant la mi-temps, 2-1, tu te dis que là, tu peux le rattraper. Mais pas du tout parce qu'au retour de la mi-temps, comme j'ai dit, le Mozambique continue à dominer. Et ils ont marqué, but marqué par Kalila. En fin de match, on a eu le droit quand même à un sursaut d'orgueil du Gabon. Mais le gardien du Mozambique a sorti les arrêts qu'il fallait. Ils ont quand même réussi à réduire la marque. Mais défensivement, ça a tenu. Et voilà, première victoire pour le Mozambique. Ils joueront leur qualification sur le dernier match face au Cameroun.
Par contre, le Gabon, leur sort est entre les mains de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ne perd pas, c'est retour à la maison. Et malheureusement pour eux, je pense que leur sort est scellé, je vous le dis.